Bonjour tout le monde, bienvenue dans la dernière capsule vidéo sur l'utilisation de handlebars. Donc, dans les précédentes capsules vidéo, ce qu'on a fait, c'est donc on a tout configuré handlebars sur notre serveur. On a appris comment utiliser les helpers. Donc, par exemple, ici on avait les helpers each, les helpers unless, on avait aussi if, qui nous permettaient justement de générer le HTML, soit avec des books, soit avec des conditions. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle les partials. Les partials, c'est une façon de faciliter la réutilisation du HTML au travers de handlebars, quelque chose qu'on n'a absolument pas au travers du HTML régulier. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? Le fait que le HTML ici, au travers de handlebars, il est généré du côté du serveur. Donc, il est pas statique. Hein. C'est pas juste un fichier purement statique. C'est le serveur qui construit le fichier HTML avant de le retourner au client. Ce que ça nous permet de faire, c'est qu'on peut sous-diviser, dans le fond, le HTML en plusieurs fichiers sans trop de problèmes. Donc, entre autres, pour économiser déjà sur l'HTML, qu'est-ce qu'on fait? On utilise les boucles hein, avec le each, on utilise les if avec les if puis les unless avec les helpers, justement pour permettre d'automatiser certaines parties du HTML ou économiser un peu sur la réécriture du HTML. On peut pousser, comme je disais, des affaires un peu plus loin avec ce qu'on appelle les partials. Donc, les partials, le principe, c'est qu'on est capable de créer des petites sections d'HTML qu'on peut réutiliser dans d'autres fichiers handlebars, dans le fond. Donc, vous allez voir, c'est super facile à utiliser. Donc, vous allez tout simplement, par exemple, dans le dossier partials ici, puis vous allez vous créer un nouveau fichier. Le nom du fichier est important, c'est le nom que vous allez donner à votre partials. Le partials, vous pouvez voir ça un peu comme une fonction. Hein? Une fonction, c'est un morceau de code qu'on peut réutiliser. Le partials, c'est le même principe, c'est un morceau d'HTML qu'on peut réutiliser. Donc, par exemple, ici, si par exemple, je veux créer un partials pour mettre le header de mon site web dedans, je pourrais appeler le partials header.handlebars. À l'intérieur aussi, vous voudriez mettre, par exemple, l'entête de votre site web. Donc, l'entête en ce moment de mon site web, il est dans le main, donc dans le gabarit main. Fait que je vais juste aller chercher le headers avec écrit personnage en haut. Donc, je vais l'enlever ici. Puis, je vais aller le mettre dans mon headers.handlebar. Donc, ici, maintenant, j'ai mon entête, donc, qui est disponible ici à l'intérieur de ce fichier-là. Si je regarde ça maintenant, moi, j'aimerais ça pouvoir utiliser cet élément-là. En ce moment, mon en-tête, il est pas très, très compliqué, mais il pourrait être beaucoup plus compliqué. Si vous voulez pouvoir utiliser cette en-tête-là maintenant, comme je vous disais, dans vos autres fichiers, ce que vous allez devoir faire, maintenant, moi, je vais l'ajouter dans le main.handlebar. Au lieu ici de retaper tout mon header au complet, ce que je peux faire, c'est tout simplement ouvrir deux accolades. Je mets le symbole ici plus grand que, puis ensuite, je dois mettre le nom du partials. Donc, dans ce cas-ci, mon partial s'appelle header. Comme ça ici. Et ça ici, ce que ça va faire, c'est que ça devrait me charger le partials ici. Faites juste attention d'avoir exactement le même nom pour que ça fonctionne. Donc, je sauvegarde, je rafraîchis la page, et vous allez voir que mon header, il est toujours là. Ce qui est intéressant de ça ici, c'est que je peux réutiliser le partials à n'importe quel moment. Donc, dans ce cas-ci, c'est pas très très pratique, mais je pourrais, par exemple, copier, coller deux fois le headers ici. Si je sauvegarde et que je rafraîchis la page, vous allez voir que le headers est placé deux fois. Donc, le headers que j'ai créé, il est placé deux fois ici à l'intérieur. Donc, à quoi ça sert? Donc, principalement deux choses qui vont être vraiment utiles au niveau des headers. Enfin, au niveau des partials. Un, si vous avez du HTML qui commence à devenir beaucoup trop volumineux, ce que vous pouvez commencer à faire, c'est commencer à sous-diviser le HTML dans des plus petites parties, dans des plus petites sections. Donc, comme par exemple, si on vient de faire avec les headers, on vient de tout simplement dire hey, mon headers, mettons, il prend beaucoup trop de place. J'aimerais ça le sous-diviser dans son propre fichier pour que ça soit plus clair. Donc, c'est une bonne pratique à faire. Dans le fond, si on voit que l'HTML de certaines parties devient trop gros, on peut tout simplement mettre son HTML dans le fond dans un partials. Ça peut arriver dans certains cas que c'est pas nécessairement que c'est trop gros, mais ça se peut qu'avec handlebar, avec les if, les boucles, hein, ça se peut que votre HTML se décale vraiment beaucoup. Et par conséquent, ça va être peut-être plus facile à lire si vous sous-divisez puis vous mettez du code dans des partials. Donc, c'est une chose que vous pouvez faire. L'autre chose, c'est si vous voulez réutiliser des morceaux d'HTML. Donc, si vous avez du HTML à quelque part qui vous voulez qu'il puisse être réutilisé à différents endroits,
c'est une approche merveilleuse à utiliser. Il y a quelques petits détails de plus là, que vous pouvez aller lire en ligne si vous voulez pour les partials. À la base, c'est juste ça. Vous pouvez en général vous satisfaire tout simplement de ça, mais il y a moyen de leur passer des données et puis de faire différentes choses avec ça. Si ça vous intéresse, je vous recommande d'aller voir le site de Handlebars à ce sujet. C'est intéressant. Donc, ça a conclu la capsule vidéo, c'était tout. Avec ça, vous allez être en mesure maintenant de générer du HTML du côté du serveur. Donc, ça va vous permettre, entre autres, d'automatiser la génération initiale des pages HTML. Les actions subséquentes, en général, vont être effectivement faites normalement là, au travers de post, get, donc des opérations faites avec des fetch, par exemple, du côté du client. Mais au moins, votre premier chargement de page va être efficace, va être fait par le serveur, puis il va être généré avec déjà toutes les données à l'intérieur, ce qui risque de faciliter un petit peu votre tâche au niveau de la génération d'interface graphique. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié la capsule vidéo et je vous souhaite de passer une bonne semaine.